جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف Le disciple Tidjani, c'est un saint. Le disciple Tidjani, c'est un saint. Justement, au moment où il prend le wird avec ce flux Tidjani, automatiquement, de manière automatique, il a beaucoup de bénéfices spirituels. Beaucoup de bénéfices spirituels. Parmi lesquels, il y a la purification de son cœur des grands vices, comme l'associationnisme, comme la haine, comme la rancœur, comme l'amour de ce bas monde. Voilà, l'auto-émerveillement. Le fait de penser qu'on est meilleur que les gens et que les autres sont des sots. Ils ne comprennent rien. Comme la jalousie. Voilà. Comme les soupçons infondés. Voilà. Comme la mise en scène. Voilà. L'ostentation ou la mise en scène. Faire semblant. Vouloir faire de bonnes actions pour que les gens te remercient. Il y a beaucoup de toutes ces choses-là. Un disciple Tidjani, mais en est dépourvu. Le moment même où il a pris le wird, s'il ne le sent pas, c'est parce qu'il n'a pas été accepté comme étant disciple Tidjani. Ça, il faudrait qu'il en prenne conscience. S'il ressent ces défauts-là, ces vices-là, en lui, et il le constate en lui, qu'il se repent vraiment et sincèrement, et qu'il retourne reprendre le wird. Tout en sachant qu'il n'a pas été accepté dans la présence de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. En fait, être Tidjani, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ce n'est pas que des revendications ou des prétentions. C'est une réalité spirituelle qu'on vit. Quelqu'un qui a la haine, qui a la rancœur, qui est dans la calomnie, ou ainsi de suite, celui-là, cette personne-là, n'est pas véritable Tidjani. Celui qui est imbu de son ego, celui qui est un vrai amoureux du monde matériel, obsédé par le matériel, celui qui préfère le monde matériel au monde spirituel, celui qui délaisse la prière ou les oraisons, les wird, la hadara, la wazifa et autres pour des choses matérielles, celui-là, il doit revoir sa tidjanité. Il doit se remettre en cause, mais vraiment se remettre en cause. Il doit se remettre en cause. Et beaucoup de gens sont mais vraiment à côté. Voilà. Ils sont vraiment passés à côté. Pourquoi? Parce en fait, ils n'ont pas compris c'est quoi la tariqa. La tariqa, ce n'est pas la passion. C'est l'amour. Ce n'est pas la passion. Quand on est passionné, on est quoi? On est dans l'euphorie. On est dans le folklore. Les chants, nous sommes les plus grands. En fait, juste le fait de se vanter. Et ça s'arrête là. C'est ça, c'est la passion. Vraiment, je suis amoureux de Cheikh Tidjani, j'aime bien les grands khalifas, etc. Tout ça, vraiment, tout ça. On claque les doigts quand on entend parler d'eux. Ça, c'est pas la Tidjaniya. Ça, c'est la passion. Ça, ce n'est pas l'amour. Voilà.
Ce n'est pas le fait de pleurer quand on parle de Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ou quand les chanteurs chantent. Voilà, être dans l'euphorie, donner son argent parce que les chanteurs sont en train de salmodier. Ce n'est pas ça la Tidjaniya. Justement parce que ça, c'est ce qui se passe dans les concerts. Et la mélodie, souvent, c'est la mélodie qui touche. Ce n'est pas le contenu. Comme Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi disait, si quelqu'un te dit un jour que tu le vois devant des chants, ou bien quand on psalmodie un poème sur Allah, au sujet d'Allah, au sujet du prophète, ou au sujet d'autres choses, tu le vois en train d'être dans un hall ou essayer voilà, qu'il est hors de lui ou qu'il est dans l'euphorie, ou bien et qu'il te dise que c'est à cause du contenu, dis-lui que non, attends. Ne lui dis rien, tu attends. Et un jour, attends un autre jour, tu lui récites. Ou bien qu'en présence de lui, on récite des versets du Coran qui parlent de la même chose ou du même sujet. S'il n'est pas dans la même euphorie, il faut lui dire que voilà, tu te rappelles. En réalité, ton euphorie là a été causée juste par la mélodie. Tu bougeais, tu étais content. Tu n'étais pas calme, mais tu bougeais parce que c'était la mélodie qui fait bouger. C'était la mélodie qui te faisait, qui te mettait dans ton état, que tu étais content comme ça. Mais ce n'était pas le contenu. Parce que si c'était le contenu, le Coran est plus fort en contenu. Tu serais beaucoup plus touché par le Coran que par cette mélodie-là. Et ça, c'est un repère aussi. Une balance, un repère, un barème qu'on peut se mettre objectivement devant. Voilà. Être Tidjani nécessite un renoncement. Un renoncement. Le fait de se dépouiller, de s'épurer. Voilà. De tous ces vicissitudes-là. Voilà. Être dans le monde, vous voyez, dans cet état d'esprit-là, beaucoup de disciples se trompent sur un point. Et spécialement les Sénégalais. Ils se trompent sur le fait de penser, des disciples Tidjani pensent que un disciple Tidjani, on le reconnaît par son apparence, par la beauté de ses habits, de son chapelet et de ses chaussures. Sa tenue correcte, beau, avec le parfum, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il faudrait reconnaître un vrai Tidjani d'un autre, qui ne l'est pas. Ou bien qu'un vrai Tidjani, il est toujours comme ça. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Non. Le mot tazyin ne signifie pas ça. Ne signifie pas l'ornement. Le fait d'être beau. Non. C'est le fait d'être, c'est-à-dire que d'embellir tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà. Illa wasima wa fi husnin wa tazyin. Ça signifie le fait d'être. Husn, c'est le fait d'être beau, bien dans ce qu'on fait. Et de l'embellir. D'être dans l'excellence. Comme le hadith l'a dit. Inna Allah yuhibbu min al-abdi idha amila shay'an an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur quand il fait quelque chose qu'il le fasse avec perfection.
C'est ça. Mais cela ne signifie pas être beau, semble dire être joli. C'est-à-dire que... Mais ça n'a strictement rien à voir d'ailleurs avec le cheminement spirituel. Et pourtant, en y repensant, quand on regarde les grands parmi les Tidjani, est-ce qu'ils étaient comme ça? Prenons juste l'exemple du Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu. Est-ce qu'il était connu comme étant quelqu'un qui s'habillait avec des grands boubous, mettait le parfum tout le temps, Il était reconnu comme ça? Il était connu comme ça? Il était connu comme étant un ascète. Quelqu'un qui s'est dépouillé de tous ces parures de ce bas monde-là. Cela ne veut pas dire que s'habiller, bien s'habiller, etc., c'est mauvais. Hein? Non, 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 loin de là. Mais cela veut juste, ce qu'on veut juste dire, c'est que le Tidjani, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas une caractéristique par laquelle on reconnaît un Tidjani de non-Tidjani. C'est tout ce qu'on veut dire. Voilà. Tout ça ne fait pas partie des caractéristiques d'un Tidjani. Le fait de bien s'habiller, et ainsi de suite. Voilà. Mais regarde au Cheikh Hadji Abdou Aziz. Parmi tous les contemporains, il fait partie de ceux qui ont le plus fait de l'unanimité. Est-ce qu'il était connu pour ses beaux, jolis boubous Non. Il était d'ailleurs connu pour sa sobriété. Et ainsi de suite. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. La Tidjaniya, c'est un état d'esprit, on vient d'en parler, mais un état d'esprit, mais bien précis. Voilà. Un vrai Tidjani a toutes ces spécificités, a ces caractéristiques-là. Voilà. Être Tidjani, ce n'est pas être dans le rumoulement. Ce n'est pas être dans le folklore. Non, c'est de se détourner de tout autre à part Allah. C'est d'avoir un amour indéfectible envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est passer sa vie à être amoureux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Voilà. C'est être dans le modèle prophétique, à savoir les bonnes manières, la morale, une moralité imminente. Voilà. C'est ça être Tidjani. D'ailleurs, vous voyez que dans la Tidjaniya, il y a beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur dans ces actes d'adoration, dans ces nawafil, donc les actes surérogatoires, dans ces zikrs. Ce qu'on demande, cette concentration, voilà, on demande de retourner vers, en fait, juste c'est quoi? C'est de se référer à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. C'est ça être Tidjani. Parce que Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé. Laisse tout, avec tout le cheminement que tu avais pris, laisse. C'est moi qui est ton maître, c'est moi qui t'éduque. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'il renouvelle cette religion-là, qu'il renouvelle cette spiritualité-là, où il y avait beaucoup de choses qui étaient devenues ambiguës, équivoques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Tidjani en ont fait, les disciples Tidjani, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet héritage de Cheikh Tidjani radiyallahu anhu? L'écrasante majorité ont détourné tout cela, ils sont retournés vers tout ce que, pourquoi Cheikh Tidjani radiyallahu anhu était venu pour renouveler cela, en tant que fils spirituel de la réalité mohammedienne.
Voilà. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela et qu'on prenne cela au sérieux. C'est extrêmement sérieux. ولله وفاه الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد